Bonjour, comment allez-vous? Aujourd'hui nous sommes vendredi 7 je crois. Ouais, il me semble qu'on est le 7 juillet. Vous voyez, il y a un peu de bordel. J'ai retrouvé ma Versafine et j'ai retrouvé un petit carré pour tamponner. Trop bien. Et ma règle aussi. Voilà. Donc là j'ai amené tout ça ici. Et aujourd'hui on va se faire un tuto petite carte. Un petit peu moulin à vent. Voilà, j'aime bien l'effet que ça donne. Et vous allez voir, c'est très simple à réaliser. Et voilà. Allez, c'est parti. Donc ça, c'est du papier de chez Action. Et là, c'est un bloc que j'avais trouvé, je ne sais où, je ne me rappelle pas. Où on me l'avait offert. Franchement, je sais plus, c'est de chez Studio Light. Je sais pas si j'avais pas trouvé un ose. Avec un petit boubou dessus. Et donc, il est très coloré, il est très, voilà, très de saison, on va dire. Donc, il va vous falloir, parce que je cherchais en fait un papier en 15-15 et qui soit recto verso et j'avais pas. Donc, moi, j'avais envie de prendre celui-ci là. En jaune et rayé comme ça, ou alors à moins que je prenne celui-là en jaune et rayé comme ça. On va prendre celui-là avec les rayures de travers. Donc, en fait, il vous faut un papier qui fasse 15 par 15. Alors, je ne sais pas si j'ai mon ardoise. J'ai une ardoise neuve, mais voilà. Bon, c'est 15 par 15, d'accord? Donc là, vous allez faire un carré de 15 par 15. Ok, comme ceci. Là, il vous reste un petit peu. J'attendais pour faire ma vidéo parce que maintenant il y a la machine à laver à côté et voilà, donc du coup ça fait du bruit. Et là vous allez faire un pli à 4 cm à chaque fois, donc 4, 4 et 4, d'accord? Sur les 4 côtés, vous allez faire un pli à 4 cm, donc 4 cm. 4 cm, 4 et 4, ok? Ok. Ensuite, vous allez prendre votre plus beau des ciseaux et vous allez couper le petit carré, les petits carrés qui sont sur les côtés. Bon, au pire, pour que ça soit plus simple, vous marquez vos plis. Comme ça, vous les verrez mieux. Enfin, moi, je les verrai mieux du moins parce que c'est des couleurs très claires et comment vous dire que, vous voyez, ça vous fait comme une boîte là. Vous voyez, quand on fait les... Hop. Et là, vous allez couper du coup. Je sais pas dans quel sens j'y verrai mieux. Et là, vous allez couper tous les petits carrés sur le côté. J'espère que je coupe droit. J'y vois que dalle. Ça, c'est des couleurs claires comme ça. C'est pas évident. Tac. Tac. Et en fait, ça va faire un vent. Là, il fait 30 et quelques dehors et il y a du vent. Demain, il nous annonce des orages. Je pense qu'on n'est pas prêt, nous, d'aller se baigner ou quoi que ce soit. Donc là, vous voyez, tac, ça vous fait ceci. D'accord? Jusque là, rien de fifou. Donc, je vais enlever ça. Hop là. Et là, tout simplement, je vais reprendre mon gabarit pour pas me tromper. Je l'ai mis où? Bon. Alors, je l'avais ici avant de commencer. Voilà, comme ça, je ne me tromperai pas dans le pliage. Tac, 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 tac. Donc, en fait, il va falloir plier comme ça. Donc, vous allez prendre votre papier, d'accord? Et là, vous allez tout simplement plier. Donc, en essayant de vous mettre au milieu comme ça, vous allez tout simplement plier votre papier en pointe, comme ceci. D'accord? Voilà. Et là, tac, vous tournez. Et vous faites pareil ici. Voilà, là vous faites pareil ici. Normalement, si vous suivez le trait du bas, ça vous fait le milieu. Hein. Vous n'avez pas besoin de faire un marquage au milieu. Et ici, voilà, tout simplement. Vous voyez? Comme ceci. D'accord?
Donc ça va vous donner ceci. Alors, suivant, si vous voulez avoir, moi, genre la couleur jaune ou la couleur bleue, enfin de toute façon, vous allez avoir une prédominance. Et après, donc vous avez ça. Donc ça, vous passez dessous. Ça, vous passez dessous. Et ce petit bout-là, vous le passez ici dessous. D'accord? Hop. Ça fait un peu comme de l'origami, quoi, hein, tout simplement. Tac. Et c'est là que je vois que j'ai pas bien coupé mes petits carrés. Et ça vous donne ceci. Comme un petit, en fait, moulin à vent, tout simplement. J'ai la machine à laver qui sonne. Je sais pas combien de temps ça va sonner. Ouais. Moi, j'ai à un moment donné, j'ai pas dû couper comme il fallait. Tac. Voilà. Donc là, on va faire notre base de carte. Donc ça mesure 7 par 7. D'accord. Donc lui, on va lui faire un petit fond donc en jaune. Donc je vais couper un papier de 7,5 par 7,5. Alors là, j'ai pris un jaune bien pétard pour justement trancher avec le reste de la carte. Voilà. Donc ça, je vais venir le coller ici. D'accord. Ça va me faire un petit fond pour la carte. Et après, on va venir faire une carte basique. Vous savez, je pense que je vais la prendre blanche. Tac. Et là, on va venir faire une carte qui va faire 10,5. Je pense que ça suffit. Ouais, 10,5 par, par 14. Ça ira bien. Donc là, vous gardez les 21. Ici, on va couper à 14. D'accord. Hop. Voilà, tout simplement. Et ici, vous allez venir faire votre pli à 10,5 juste là. Hop. Et là, vous avez votre petite base de carte comme ça, qui n'est pas droite comme d'habitude. Et ça va venir se coller, vous voyez, juste au milieu là. Voilà, tout simplement. Et là, vous allez prendre votre papier jaune et là, vous allez couper un papier de 10 par 13,5. Et ça va lui faire le fond ici de la carte. Voilà, comme ceci. Et ça, vous allez venir le coller par là. Après, si vous voulez remettre un bout de papier blanc dessous, vous pouvez, mais bon. Tac. Ou alors, on aurait pu mettre blanc, remarquez. Ça aurait été peut-être plus judicieux. Ouais, c'est plus judicieux de mettre un blanc. Bon, moi, vous voyez, j'ai mal coupé parce que ça fait boursoufler là. Il y a des pas terribles. Allez, go. Donc là, vous collez votre papier de fond. Comme ceci. Tac. Ensuite, ça, votre carré, vous allez le coller sur le carré de la couleur que vous avez choisi. Du coup, moi, je mets blanc. Je trouve que ça ressort mieux. Donc là, vous collez ça là-dessus. Tac. Et ensuite, ici, vous allez venir coller votre carte. Vous voyez, ça fait un genre de petit moulin à vent. Voilà, que vous pouvez défaire et ça fait une petite... On va essayer de bien le coller, lui, parce que avant d'y toucher, Betty, ça serait bien de bien le coller. Je suis partie en cacahuète. Donc, vous essayez de vous le centrer sur votre carte. Voilà. Donc là, vous pouvez mettre une petite déco.
Et là, en fait, tac, la personne, elle ouvre. Et ici, vous mettez un petit mot, vous mettez ce que vous voulez. C'est pour ça que j'ai sorti ça, moi. Hop, pour y mettre. Alors, bah, je vais le mettre sur fond jaune. Donc là, bah, vous pouvez mettre, voilà, soit vous mettez un autre petit carré un peu plus petit au milieu. Vous voyez, ça peut être sympa aussi. Faire un carré. J'ai combien 5,5 sur 5,5. Hop, voilà, regardez, au milieu. Et là, vous tamponnez un petit mot. Ou n'importe quoi d'ailleurs. Tamponnez, ou alors vous pouvez mettre un petit... moi, j'avais sorti un petit papillon tout à l'heure, justement, pour mettre une fleur. Sinon, vous mettez un petit truc comme ça, là, tac. Et là, on tamponne le mot. Ce sera peut-être mieux. Hop. Donc là, je vais mettre... mon papier jaune ici. Voilà. Là, on va mettre... le petit papillon. Et là, vous refermez comme je vous ai montré tout à l'heure. D'accord? Comme ça, comme ça. Et comme ça. Là, ça ferme mieux. Mais là, j'ai mal... J'ai rebougé et j'aurais pas dû. Attendez, on va essayer de se recentrer là, parce que c'est juste pas possible. Hein, voilà. Ce sera mieux. Ce sera quand même mieux. Donc là, on va prendre un petit mot. Et on va le tamponner en bas. Alors après... je vais mettre destination bonheur. Tac. Voilà. Je suis allée un peu fort. Ah, ils tamponnent bien, les tampons, vous voyez. Franchement, ils fonctionnent très très bien. Alors après, encore une fois, on peut mettre genre encore une petite déco ici. Je sais pas si ça va le faire. Ou après... je vais tester. Voilà. Pour que ça fasse moins vite. Voilà, après c'est pas la carte du siècle, c'est pas le papier du siècle, mais je trouve ça sympa, ça fait un genre de... Déjà ça fait un effet 3D comme ça, et ça fait voilà, une petite cachette où vous pouvez marquer un petit mot, marquer quelque chose à l'intérieur, et moi je trouve ça plutôt voilà, sympa. C'est pour ça que je voulais vous le montrer. Après, j'ai des chutes en jaune, je vais pouvoir faire autre chose avec. C'est pour ça que je voulais vous montrer ça, parce que voilà, je trouvais ça sympa. Donc, j'espère que ça vous plaira aussi, que vous aurez envie de le tester. C'est vraiment, vous voyez, c'est très très simple à réaliser. Hein. Il n'y a pas besoin de beaucoup de matos, encore une fois. Un petit bout de papier en 15-15. Alors, après, si vous n'avez pas de recto verso, si l'autre côté c'est blanc, c'est pas très grave. Hein. Vous prenez au pire une couleur bien flashy ou j'en sais rien. Et franchement, après, c'est pas gênant si vous avez du blanc, quoi. Ça fera un côté et de l'autre. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un recto verso, quoi. Voilà. Allez, sur ce, j'espère que cette petite mini vidéo, parce que ça a été très rapide pour une fois, hein, je crois que c'est la vidéo la plus courte que j'ai fait depuis que je suis là. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous donnera des idées. Moi, j'aime bien. Et encore une fois, vous voyez, quand il reste une petite chute de papier comme ça, n'hésitez pas à la mettre, vous voyez, à l'intérieur comme ça, tac,
pour égayer un petit peu votre intérieur. Où là, vous voyez, j'ai des petits carrés. Vous le coupez en triangle au pire et vous mettez un petit triangle ici, un petit triangle là. Enfin voilà, après n'hésitez pas à utiliser vos chutes de papier ou encore une fois dans votre art journal. Voilà, n'hésitez pas à utiliser toutes ces petites chutes qui traînent par-ci par-là. Allez, sur ce, la team, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes et surtout, protégez-vous. Bisous.